Bonjour chers élèves et bienvenue au cours de français en ligne pour la troisième classe. Je m'appelle Vesna Poljak et notre thème d'aujourd'hui c'est les fêtes insolites. Lisez tout d'abord les objectifs, les acquis de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon, d'un stylo. Préparez aussi votre ordinateur ou votre portable avec une connexion à Internet. Il est possible d'arrêter et de redémarrer cette leçon à tout moment. Alors, êtes-vous prêts? On commence. Les fêtes. Tout le monde connaît les fêtes comme Nouvel An, la Saint-Valentin, la fête du travail et Noël. On les fête avec nos familles et nos amis. Mais qu'est-ce que ce sont les fêtes insolites? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pour expliquer les fêtes insolites, voyons tout d'abord dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire insolite. Alors insolite, c'est quelque chose qui est différent de l'habitude et qui surprend. Et maintenant, c'est à vous. Réfléchissez et imaginez. Selon vous, qu'est-ce qui est une fête insolite? Que pourrait-on fêter ce jour-là? Connaissez-vous peut-être des exemples de fêtes ou des journées insolites? Réfléchissez et notez les réponses dans votre cahier. Comme vous l'avez vu, dans cette leçon, vous allez faire un petit projet. Alors, de quoi s'agit-il et comment vous allez le faire? Vous allez le faire en 3 étapes. Tout d'abord, vous allez faire des recherches sur les fêtes et les traditions insolites. Ensuite, vous allez inventer une fête insolite. Et à la fin, vous allez le présenter aux autres. Et on commence avec les recherches. Tout d'abord, tapez le lien bit.ly, fête insolite 1, lisez le texte et vous allez dire est-ce que vous trouvez ces jours fériés insolites ou pas et expliquez pourquoi. Arrêtez cette présentation et faites cet exercice. Alors, après la lecture, nous allons analyser ensemble. Quelles sont les informations données sur les fêtes? Alors, ce sont les informations dont vous aurez besoin pour votre projet. Bon, les informations importantes sont nom de la fête, pays où on la célèbre, la date, les activités. On va prendre comme l'exemple la fête des radis. Alors, comment s'appelle cette fête? C'est la nuit des radis. Le pays, c'est le Mexique. La date, c'est toujours le 23 décembre. Et activité, qu'est-ce qu'on fait? On sculpte les radis. Vous pouvez noter aussi ces informations pour les autres fêtes. Comme il s'agit d'un projet, il faut pousser un peu plus loin les recherches. Alors, pour notre exemple, la nuit des radis, vous allez faire encore des recherches sur le site suivant, bit.ly, fête insolite 2. Lisez le texte et trouvez les réponses. Notez les réponses dans votre cahier. Et voilà les questions. Quelle est l'origine de cette fête? Qui y participe? Comment se déroule cette fête? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Où se déroule cette fête? Et quel est le prix? Notez aussi les autres informations que vous trouvez importantes. Arrêtez cette présentation et faites cet exercice.
Il est important aussi de comparer. Réfléchissez. Est-ce qu'il existe une fête ou une journée insolite dans notre pays? Moi, j'ai trouvé comme exemple la journée de la cravate. Et vous? Et pour savoir encore sur les fêtes insolites, vous pouvez visiter les pages suivantes: bit.ly fête insolite 3, bit.ly fête insolite 4, bit.ly fête insolite 5. Notez aussi pour ces fêtes les pays où on les célèbre, les activités ce jour-là, les traditions liées à ces fêtes, qui y participent et toutes les autres informations pertinentes. Si vous en avez besoin, utilisez aussi les dictionnaires pour mieux comprendre les textes. Et voilà le projet. Créer une fête insolite. Comment vous allez le faire? Voilà votre tâche. Tout d'abord, inventez une fête. Choisissez la date et le lieu pour la fête, décrivez les activités et expliquez pourquoi on la célèbre. Ensuite, préparez une affiche pour annoncer cet événement et pour inviter les gens à y participer. Et faites aussi une vidéo pour présenter votre fête. Et voilà quelques conseils. Pour un projet, travaillez toujours à deux ou en groupe. Avant de commencer, faites un remue-ménage et décrivez la fête en détail. Voilà les questions qui peuvent vous aider. Quel moment de la journée? Qu'est-ce qu'on fait? Qui y participe? Y a-t-il des costumes? Quelle est l'origine, les traditions de cette fête? Quels sont les plats? Ou quelque chose d'autre. Ce qui est important, c'est d'être original. En ce qui concerne la réalisation, choisissez un outil digital pour votre affiche. Vous avez ici quelques propositions et aussi décidez sous quelle forme vous allez présenter votre fait dans la vidéo. Est-ce que ce sera un reportage, une interview, une invitation ou quelque chose d'autre? Et pour aller plus loin, proposez à vos profs ou à votre proviseur de commencer à célébrer cette fête dans votre école. Annoncez votre événement sur les réseaux sociaux, invitez des journalistes, mettez la vidéo sur le site internet de votre école. Et à la fin, il nous reste l'auto-évaluation. Vous pouvez copier ce tableau dans vos cahiers et noter vos réponses. U potpunosti se slažem, niti se slažem, niti se ne slažem, uglavnom se ne slažem, uopće se ne slažem, pour les phrases que vous voyez ici. Et aussi pour la deuxième partie de ce tableau. À la fin, notez aussi si vous pouvez changer quelque chose dans votre travail, ce serait quoi? Merci beaucoup de votre attention, chers élèves. Au revoir et bonne continuation.